Salut à tous. Et non, ça prend la gueule de la ferme. Je suis à l'aéroport Charles de Gaulle parce que nous allons direction Hanovre et plus précisément le salon Agritechnica. Ça fait déjà quelques années que je veux y aller et on m'a proposé d'y aller, d'y passer 2 jours. J'ai bien organisé mon truc parce qu'il y a 40 hectares d'exposants. Donc je pense qu'on va sûrement avoir mal aux pieds. Donc là je suis avec Sébastien, une partie de l'équipe Prodil. Augustin, qu'on va aller voir tout à l'heure, le gagnant du concours, et puis surtout Nathan Bastien, parce que lui, il a pris l'avion Toulouse-Charles de Gaulle, donc là on l'attend et on doit partir derrière juste pour 1h30. Donc c'est parti. Bon les amis, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Le gagnant de notre concours. Et ouais, Ça va? ça va. Alors Augustin, t'es content d'être... Oh bah oui, super. Ouais. Tu disais, tu croyais que c'était un gros Ah fake ouais, au le gros départ. fake, bah ouais, je me suis dit, bon, c'est bizarre, on m'appelait tout, Stervio, tout ça, bon. Finalement, on m'a rappelé, je suis ah bah en fait, c'est moi qui ai gagné. Bon bah super, bon t'es chaud? Carrément. Comme à la ferme, dès le matin on commence avec le café. C'est ça. Je crois que ça a duré quoi, une demi-heure? Non mais la cafetière est pas à nous. Me voilà, enfin. Alors ça pique ce matin? 3h30 du matin. Mais bon, 3h30. ça le fait. Hein. Faut être motivé. Bon j'ai hâte d'être à ce salon. Moi aussi, mec. Je sais pas combien on a eu d'heure d'avion, 1h30 d'avion là, je pense. Ouais, 1h30 ouais. Après faut qu'on chope notre voiture. Ouais. Et direction le salon, on est Et attendu. après, on va au salon, ça va être trop cool, mec. La batteuse là, elle aime tout. Enfin, tu sais que j'ai regardé les... Il est énorme ce truc. Il y a 21 halls. 21 halls sur 40 hectares. 21 halls sur 40 hectares. C'est énorme. Tu fais gaffe si l'aile se détache, Bastien? T'inquiète, je ferai. Bon, ça va derrière là? C'est lui. Sébastien il touche le plafond. C'est vrai? Et ils avaient pas un avion grandeur nature? Et tu sais quoi? L'avion il va décoller à droite. Tiens, faut pas qu'il tende les jambes, il va faire chier le pilote. Ça y est, on rentre dans cet immense salon. Donc, on parle du salon Agritechnica en Allemagne, à Hanovre, l'un des plus grands salons du monde, sur 40 hectares. Il paraît qu'il y a environ 400 000 visiteurs, c'est que 6 000 Français. Voilà. Là, on arrive dans le stand pièces. Je vois avec Prodil, on travaille avec certains. Je pense que ça va être une journée et demie de malade mental. Ça va beaucoup marcher. Alors déjà, premier choc. Habituellement, les faiseurs de pièces ont des stands plutôt intéressants, plutôt grands quand même, hein, que ce soit au CIMA ou à Innovagri. Mais là, ils sont pas grands, là. Ils sont monstrueux, les stands. Ah, je spreche un bisschen Deutsch. Ça va être sympa l'allemand pendant 2 jours. On est toujours en train de savoir comment on va faire la vidange. Regardez sous le tracteur. Oh la vache! C'est quoi Ah ouais. C'est quoi Regarde. Et en plus, c'est pas un petit tracteur. Hein. Oh là 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 là. Après, on n'a pas souvent l'occasion d'aller sous un tracteur quand même. C'est Hein. un pont pour tracteur, on en voit rarement. Bon, après avoir fait on va dire le hall des pièces, eh bien, on va passer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans les tracteurs. Et là, on arrive dans le hall 19-20, qui est le hall, en gros, ATCO. Et j'ai hâte de découvrir le Massey. Là, on est sur un tracteur jumelé, avant-arrière, meilleure traction, moins de tassement au sol. Alors Massey a sorti son tracteur, mais Valtra aussi. Là, on est sur un design qui a encore évolué, parce que je trouve que moi j'avais un 85-50 et un T131, T171 et Valtra sont des tracteurs vraiment qui évoluent beaucoup en carrosserie et en design. Regardez l'avant de ce tracteur. On doit être sur 416 chevaux je pense.
Alors moi j'ai hâte d'aller voir le 9S parce que je le connais déjà. J'avais été à l'usine Massé à Beauvais. Et Sébastien et moi d'ailleurs, on avait fait faire quelques petites modifications. On avait fait part On avait fait part De de nos nos idées. idées. Et je crois qu'ils les ont pris en... Ils les ont écoutés. après quelques échos. Ah le voilà, vous voulez le voir? Voilà le 9S. Sébastien, on va aller voir tout de suite ce qu'on avait demandé. Non, ils l'ont pas fait parce que c'est une option. Je vous explique. Ça pèse 50 kg à bout de bras. Donc nous, ce qu'on leur avait dit déjà, c'est essayer de tenir d'une main le troisième point pour essayer de l'atteler, sachant qu'il y a l'outil qui se trouve ici. Donc on leur a dit, ce serait intéressant de mettre un petit treuil avec tous les boutons qui se situent ici. Comme ça, ça nous évite d'être entre la roue et la machine. Et il y a une option chez Massé. Et il est en option chez Massé. Allez, c'est parti. Bon, on est sur... On est sur le vitesse. On est sur un vitesse. Hein. La cabine, tout ça. On est sur un vitesse, hein, mais en plus large. Hein. Ah, J'adore, j'adore. C'est vrai? On se verrait bien travailler avec ça, Seb. Hein. Le comptable sera pas content. Ça prend l'entièreté de l'écran. Ça fait moins master qu'un 8007. Alors habituellement pour la France, vous voyez Johan, que vous voyez régulièrement au Tracteur Tour quand il fait avec nous, quoi, qui est le responsable marketing en France. Et puis on a son acolyte Quentin. Exactement. Toi t'es pour le marketing des S en fait. Marketing produit, ouais, du 6S jusqu'au 9S maintenant. Même si j'ai mes petites idées, qu'est-ce qui diffère du vitesse par exemple au 9S? Alors le vitesse, du coup le moteur déjà, donc on est sur un 8 litres 4 sur le 9S, on est sur 7 litres 4 sur le vitesse, donc déjà un moteur qui est plus conséquent. La puissance également qui va être gérée sur le 9S qui va de 285 jusqu'à 425 chevaux désormais. 285, 425. Ouais, ça c'est en 6 modèles. On a 285, 310, 340, 370, 400 et 425. Alors, j'ai une question à te poser. Hormis qu'il y a une suite des S, moi j'ai essayé un 8000, un 8740S. Oui. Il faut partir sur quoi? Un 8740S ou un 9S? Un 9S bien entendu. Alors, non mais Forcément. Non mais Avec, pourquoi avoir fait deux puissances qui sont les mêmes sur des tracteurs différents? Alors, du coup, le 8007, maintenant, il est désormais arrêté. Donc, la prise de commande est arrêtée. Et on a lancé depuis hier matin, du coup, la prise de commande des 9S. D'accord, donc vous n'aurez plus de 8007. Non. Là, on produit ce que l'on a en commande et après, on attaque directement le 9S. On s'approche de ce tracteur? Allez, on y va. Et, voici la bête. Donc, 9S 425, donc le plus gros modèle jamais construit par la gamme, par la marque Massey Ferguson. Donc avec, comme je le disais tout à l'heure, donc un moteur 8 litres 4 à Copower, on maintient ce moteur mais on l'a simplifié, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a simplifié un moteur avec l'AdiBlue, le machin, le truc Ouais. anti-pollution. Ouais, mais justement, avant sur le 8007 on avait un double turbo et une vanne EGR et désormais maintenant on se passe de ça, on a un seul turbo et plus de vanne EGR. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Ah bon, tu sais que moi j'ai un 8470 Ouais. avec des gamelles à 8 litres 6. Eh oui. Sans vanne EGR, sans AdiBlue, sans tout ça. Ouais. Et en termes de couple, qu'est-ce qu'on développe Alors aujourd'hui là, sur on cette va puissance-là? On va jusqu'à 1750 Nm de couple. Donc c'est quelque chose de très très bien. Bon, on change un peu la vue là. Donc tu nous as parlé de motorisation. Ouais. Redis-moi ce qui diffère du 8000 d'un côté et du vitesse. Alors du 8000 par rapport aux vitesses, déjà la cabine, donc là maintenant on a intégré la nouvelle cabine du vitesse justement sur le 9S, donc une cabine à 4 piliers qui est encore plus spacieuse que celle du 8700S, donc avec le niveau de confort maximum on va dire, la finition exclusive qui est standard sur ce tracteur. Également en termes d'empattement, donc sur un vitesse on est à 3,05 m, ici on est à 3,10 m, donc un petit peu plus long. En termes de transmission, on va être là que sur une DIN AVT sur le 9S, mais avec de nouvelles réductions finales, donc qui va permettre d'avoir des arbres coulissants qui sont plus gros, 125 mm précisément. On était à 110 sur le 8700S, donc l'ancienne gamme. Voici les arbres. Voici l'arbre justement où vient coulisser les roues. C'est pour gérer l'empattement de la roue du tracteur.
Donc des tracteurs qui en plus ont des masses dans les jantes pour pouvoir bien le lester au sol. Parce que pour le coup, il y a de la puissance. Ah ouais. Et justement pour passer la puissance, donc avec le 9S on lance le CTIS, donc le télégonflage, montée d'usine. Ah, c'est ça que je voulais te demander. Ouais. Donc celui-ci n'en est pas équipé mais on peut l'avoir d'usine. Ouais. Bah, on le voit dans les vidéos sur YouTube également. Ouais. Avec une gamme de pneus spécifiques, on peut le mettre sur tout. On peut le mettre sur tout. Après je dirais que la préconisation c'est de partir sur des pneus en VF, justement comme celui-là par exemple. C'est une nouvelle montre de pneus que l'on a qui fait 2,18 m de diamètre. Donc c'est un 750-70-44. Quelque chose que l'on n'avait pas au catalogue jusqu'alors. Et également, tant qu'on est sur les nouveautés pneumatiques, donc on pourra monter sur le 9S des EvoBib. Donc justement, là, typiquement, un pneumatique qui est conçu, prévu pour être équipé avec un CTIS, donc télégonflage pour pouvoir gonfler, dégonfler et jouer avec les pressions, être plus économique sur la route, limiter l'usure des pneumatiques et à l'inverse au champ, vraiment dégonfler, augmenter la surface d'empreinte au sol jusqu'à 47% de plus. Et maximiser la capacité de traction et réduire la compaction des sols. Vous devez vous rappeler sur le 8007, vous regarderez les vidéos, entre autres du Tracteur Tour, parce que j'avais un 8740S. On avait une grosse gamelle là, d'échappement, là. Et là, ils ont bien affiné l'échappement. Et tout est dans le compartiment, là. Pour tout ce qui est catalyseur, ouais, c'est ça, etc. Quentin, il nous parlait de pneus EvoBib. En fait, c'est ceux-là. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les voir en France. Ils sont montés, alors ça c'est fait pour faire de la route, mais on peut aussi faire de la traction quand on les dégonfle. Et voilà ce qu'on appelle le télégonflage. Évidemment, chez Massé, on est toujours bien reçus. Hein. On n'est pas trop mal. Et je crois que je vais revenir plus souvent. Hein. On est Mais, bien. Hein, On est bien là. t'es bien là? Ouais. Tu nous parles du Nafest toi aussi? Bah, je connais pas, je vais attendre qu'il m'en parle. À suivre dans la vidéo de Bastien bientôt. Ouais. Bon, merci Quentin. Pas de souci, avec plaisir. Mais ouais, il y a la nouvelle miniature du 9S. D'ailleurs, Bastien, on va la proposer en Petit jeu concours sur Insta. Allez, tu nous mets deux miniatures 9S. Let's Allez, go. let's go, 2 miniatures 9S. Il y aura une photo sur Instagram, du coup, sur son Voilà, compte sur ou le sur compte. le mien, ce sera la même photo. Alex de Prodil Stervio. Et vous allez. Vous regardez ce sera écrit pour aller liker la photo, identifier vos amis. Et d'ici une semaine ou une semaine et demie, on vous recontactera si vous avez gagné. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Carrément. Tu crois qu'on pourrait gagner là Ça sera- moi, je l'avais la mini avant. Bon, toujours dans le groupe ACO. Donc vous avez Valtra, Massé, mais Fendt. Donc là, on est chez Fendt, c'est juste à côté. Là, on peut regarder une ensileuse. Un moteur juste pour broyer de l'herbe ou du maïs. Hein, c'est l'outil indispensable de l'éleveur. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Hein. La presse, le Mosbat, les tracteurs que tout le monde connaît. Nos premiers tracteurs du Tracteur Tour. Et là, je vois un 728. Alors, est-ce qu'il y a une nouveauté ou pas? Système de télégonflage intégré. Je trouve que c'est propre. Alors, je suis pas un spécialiste de Fendt. Est-ce que vous voyez des différences avec ceux qui viennent de sortir en France? Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et on parle d'Arbos avec Sébastien. Arbos Arbos. Bah là on est chez MT. Alors YTO, je connais pas. Tracteur low cost. Pour le coup, on est sur des tracteurs ultra simples. Hein. Dit low cost comme celui de là-bas. Mais déjà en frein à air, tout ça.
Elles sont en frein. Non mais regarde, quand tu regardes l'hydraulique, t'as pas d'électrovan. C'est des très bons tracteurs d'élevage aussi Ouais, mécaniques. tout Celui est qui a besoin de mécanique. faire du bricolage. Ah, il fait 50 chevaux ça. Il y en a pour toutes les bourses, Sébastien. Ouais. Un truc que je trouve bien, c'est que c'est plein de halls. C'est-à-dire que vous n'êtes pas perdu. Le CIMA c'est bien, mais c'est une t'as une grosse espace central. Et là, tu as plein de halls. Tu vois les bords, c'est tout con, hein, mais tu vois les bords de tous les stands. Tu vois le fond, tu dis tiens, hop, j'ai fait le tour, je suis content. C'est moins tout entassé dans les halls. C'est moins tout entassé. Bon, on a changé de hall et on a reconnu une tête. Ils ont fait entre autres gagner ce concours. C'est Franz. Ça va, Franz? Salut. Un bonjour. Bon, content. Bienvenue ici. Bon, tu te sens mieux chez toi quand même, hein? Ah ouais, je sens la saucisse. Non, c'est bon. Bienvenue ici, les deux, et le 4, avec notre gagnant. Ouais. Et ouais, c'est sympa. J'ai fait des rencontres. J'étais au pavillon français aussi. Parce que demain, il y a une journée française. Ouais. Demain, il y a la journée française que j'organise. C'est l'International Farmers Day pour les Français, pour les Polonais aussi. On va dire pour notre voisin préféré. International Ouais, Farmers Day, c'est très français, c'est pour la journée française. C'est ça. Et on organise. Voilà en France. Et on organise du programme, comment est-ce qu'on dit, du programme spécial, genre technique, du programme technique. Demain, je vais me taper là. Je vais faire. Tu vas faire dans ta de culotte. Non, mais c'est pas les bon. On est au milieu du salon, j'ai froid et il pleut. Ah, regardez, quand on parle de salon, regardez. Il fait beau ici, hein. Voici ma terrasse. Regardez ça. Et ça, c'est le milieu. Ah, les casquettes massées, elles pissent. Merde. Ça, c'est le milieu et nous, on va au fond. Attends, il y a un taxi 8 places là. Ah ouais. Vous imaginez, il y a des taxis pour t'emmener d'un hall à l'autre. Sympa, sympa. Alors, il y a juste un truc. Il fait plus froid en Allemagne. Ah ouais, non, moi je peux pas là, genre la chiasse. C'est pas quand on part en vacances, il fait jamais beau. Ouais. Allez, de nouveau un autre hall. Là, on est plus dans le matériel agricole. Outils de travail du sol. Il y a Radwerk. Puis des marques qu'on connaît pas trop en France, un peu comme Iji d'ailleurs. On passera les voir un peu plus tard. Bastien veut absolument voir New Holland et la nouvelle machine. C'est vrai que la bécane en doré, ça doit être un truc de dingue. Oh, on dirait le tracteur de Sébastien, regarde. On est chez ActiCut, je connaissais pas. Regardez ça, c'est une cercleuse. Cercleuse. Ouais, une sarcleuse avec des disques. Je sais pas Oh la vache. je sais pas comment, enfin, quelle est l'utilité de faire des disques, est-ce que c'est bien mieux? Bah si, ça permet de scalper à 1 ou 2 cm. Vraiment. Vraiment laisser sur Et la puis je terre. pense que ça bourre pas. Ça passe. Hop, ça tourne. Ouais, ça tourne. Oui, ce genre de truc là en France, enfin, je sais pas si vous le voyez, mais moi j'ai jamais vu en tout cas. Allez, on continue dans le matériel, les rouleaux Faka, normal. C'est là-bas. Ça, regardez ce qu'on va trouver. Les mecs, ils ont pas peur d'avoir de la copie. Hein. Vous connaissez le Rubin du Lemken? Ils ont même été plus loin. C'est pas Rubin, c'est Robin. C'est pas un stand pour nous ça. Ouais, beaucoup trop élevage. Non, non, c'est pour Étienne, mais pas pour nous. Quand je vous parlais de grande dimension, là on est sur une faneuse de 13 mètres.
Bon les amis, une marque que je connais, surtout avec cette bécane là. Vous avez compris qu'on est arrivé chez Casillac, le groupe CNH. Regardez, Servio il est déjà monté là-haut. Alors Bastien, ça te rappelle des bons souvenirs de la 2388? Toi, c'est votre table, c'est 2388. Ouais, tu t'étais bien démerdé hein. Ouais, j'ai bien moissonné. Là, c'est une 9260. Ouais, là il y a plus de watts là. Il y a plus de watts. Même, Ah, même les femmes peuvent conduire, regarde. Ouais, j'avoue, on doit même pas les voir. Ah ouais, petite coupe hein. C'est du McDon, non? Ouais, Oh la McDon. vache. Coupe McDon. En fait, on en voit de plus en plus avec les coupes McDon à tapis. On voit tout. Regarde-moi le stand. J'avoue que c'est. Donc vous voyez, coupe à tapis qui permet de ramener toutes les céréales, enfin tout ce que vous fauchez, directement au centre pour aller au convoyeur. On trouve pas mal ça aux États-Unis. Ce genre de rabatteur aussi là. Et on pourrait trouver ça avec glace. Oui, Sébastien, 13 mètres ou 14 mètres de coupe, ça rentrerait même pas dans la bouche. Il y a plus de la traînique dans les remorques. Ah, la voilà notre petite 2388. Alors c'est marrant parce qu'on parlait de peu d'évolution chez Casillac avec le rotor au niveau des moissonneuses, mais ils ont innové tout autour en fait du système de battage et entre autres de la coupe. Là, il faut 15 mètres de long. Donc à mon avis ça doit être des capteurs justement. Qu'en penses Sébastien? C'est des capteurs de fourrage qui servent à calculer le nombre de fourrage et du coup la machine elle Ah, t'es connu sur Ah, mais j'ai vu un truc, c'est sûr. Ah oui tiens, on est bête. Bah, c'est écran allemand. Pour vous expliquer, on a Bastien qui est comme un dingue. Il nous bassine depuis ce matin. Qui nous bassine depuis ce matin à vouloir venir sur le stand New Yolande. Et ben, j'aimerais bien avoir la nouvelle, c'est ça, il y a une moissonneuse, une nouvelle CR qui est dorée. Alors on vous en montre déjà une petite. Hein. Donc là on est sur une CR 990, nouveau modèle. Alors juste pour info, c'est pas l'échelle C'est d'origine. bien plus agréable à regarder. Donc... Ah, effectivement, on est devant la nouvelle CR11 avec une couleur bien spéciale. Allez, je vous montre ça tout de suite. C'est français ça. Bon, vous avez pas trop l'habitude de me voir dans cette marque là, mais impressionnant. Salut Aurélien. Salut, Ça va? ça va et toi? Bah écoute, Présentation incroyable. du nouveau bébé. Ah, déjà Alors, la couleur elle est complètement dingue. Alors ça, la couleur, c'est simplement qu'on a... Enfin simplement, je sais pas si c'est simplement. On a eu la médaille d'or avec les Technica pour le concept global de la nouvelle moissonneuse-batteuse. Ouais. La moissonneuse-batteuse a été récompensée de la médaille d'or, la seule médaille d'or de la Technica. Ah ouais? C'est pour ça qu'on a fait une livrée couleur or pour le sable. Donc elle sera à vendre celle-ci. Putain, le mec qui va l'avoir, ça va être un truc de dingue. Hein. Celle-là, je suis pas sûr qu'on la vendra avec cette livrée-là, mais si vraiment quelqu'un la veut, on va s'arranger, je pense. Alors moi tu sais, bon je suis Axial, 2388, Oui. bon, c'est le même groupe. Hein. Je suis pas trop le spécialiste de ces bécanes, des CR, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est nouvelle cette bécane? Explique-moi. Globalement, on est parti d'une feuille blanche. Alors, si tu connais les axiales, quand même, tu as un rotor longitudinal. Bon, l'ADN de New Holland, c'est 2 rotors, la base, voilà. Après, par contre, on est parti, donc, on a gardé l'ADN, mais parti d'une feuille blanche, et on a développé la machine sur 4 piliers. Premier pilier, la capacité. On a des plus gros rotors, une machine plus large, et des rotors plus longs. Deuxième pilier, et on a plus de puissance. Deuxième pilier, T'as quoi comme puissance? 775 chevaux. 775 16 litres de bourrins, cylindrée. ça comme moteur là-dessus. 16 litres de cylindrée en fer fort.
Deuxième point, ça a été donc la capacité de nettoyage de grains, donc d'avoir du grain propre et d'augmenter la capacité en termes de nettoyage et de réduire les pertes. Donc on a un double caisson de nettoyage, ça s'appelle Twin Clean. D'accord. Donc 2 grilles supérieures, 2 grilles inférieures et 2 vis de récupération de grains. Et ça c'est unique En fait, sur le vous marché. doublez tout. On a tout doublé dans le caisson de nettoyage. Troisième point, gestion des résidus. C'est de plus en plus important. Les mecs qui sont semi-direct, semi-simplifiés, Je te ils confirme. veulent Les vraiment- menus pailles, que Exactement. tout soit bien bien éparpillés, Parce que fin là, et très bien éparpillés. La 23,88, je peux te dire, putain, fait j'ai des- tous les culs de batteuse, c'est l'enfer. Voilà. Bon, Mais bah, bon, ça c'est quelque chose, c'est plus un problème c'est pour du toi. là. passé. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a un nouvel éparpilleur, on a des radars sur le côté qui évaluent les impacts de la chute de paille, de chaque morceau de paille qui tombe au sol. Ah ouais. Et à partir de là, on peut piloter l'éparpillage plus à droite, plus à gauche, plus large, moins Avec large. le vent, le poids de la. Exactement, tout est pris en compte. Le voilà, ce petit radar blanc. là. Voilà. Donc, on en a un de chaque côté et ils vont analyser les impacts des menus pailles et des pailles broyées qui vont tomber au sol. Et à partir de là, on va pouvoir piloter la vitesse des éparpilleurs de chaque côté, droite et gauche, et l'éparpillage pour avoir. Tu as double éparpilleur ou parce que tu doubles tout alors, Alors droit seulement. Alors c'est la seule chose qu'on n'a pas doublé, qu'on a même réduit. On n'a plus qu'un seul éparpilleur pour les menus pailles et les pailles broyées. Ce qui nous permet de gagner en efficience moteur, c'est-à-dire qu'on préserve la puissance moteur pour avoir plus de puissance dédiée au battage de la machine. Donc quand tu gardes ta paille, tu lèves. Quand Ouais. tu gardes ta paille par exemple. Et bah tu en passes en ordre, endénage et seulement la menu paille éparpillée sur l'éparpilleur. Et si t'es en broyage, t'éparpilles tes pailles broyées et les menus pailles. Bon, rien, t'imagines que dans le salon, on a beaucoup de marques, de choses à voir. Allez, quelques mots bien précis de cette bécane. Alors, barre de coupe de 15 mètres, Ouf ouais. 775 chevaux le moteur, 16 Ouais. litres de cylindrée, 20 000 litres de trémie, 210 litres seconde de vis de vidange. Je pense que ça simplifie pour résumer le monstre. Et que tu j'ai crois derrière moi. que t'as ça en France parce que là on est en Allemagne, mais. Alors c'est dans une les machine grosses qui a été CPA, des développée, choses comme ça. qui a été développée pour l'Europe, bon, pour le monde entier, pour l'Europe aussi. Bien évidemment pour la France. Alors le marché européen qui va le plus tirer, c'est l'Allemagne, honnêtement. Mais on a une offre en France. Ouais. On a une clientèle de CR10 90 qui cherche aussi à monter en capacité, donc on a ce qu'il faut avec cette machine. Ouais, je vois ça. Merci. Allez. Ciao, Aurélien. Je vous aurais bien fait monter dans la cabine, mais personne n'y monte. Même nous, putain. Là, c'est un tracteur électrique. Ah, le tracteur électrique. 75 chevaux. J'essaierai de repasser parce que le tracteur électrique, ça m'intéresse quand même pas mal. On est sur des petites puissances, mais je voudrais avoir la capacité, le temps, enfin timing, enfin d'utilisation en champ. Parce que si vous travaillez 1 heure et qu'il faut une demi-journée pour le charger, allez, on continue dans les normes. Qui dit New Holland, CNH dit aussi CAS. On y est passé tout à l'heure pour la moissonneuse. Et là, on arrive sur le quad track. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, les tout premiers chenillards. « 715 chevaux. C'est comme si tu avais fait le temps un peu chez nous. C'est monstrueux. Il paraît que ça s'en va en Allemagne. Pays de l'Est aussi. Oh le relevage. En
On revient quand même un peu à l'ancien avec le Farmal pour les connaisseurs. Très très bien fait. Bon, par contre, il faut savoir s'organiser, hein. Parce que quand tu traverses le salon, c'est 2 km. Oh, ça, c'est du drone. Wow. Ah la vache. Ah ouais, là, on est sur du drone, hein. Ouais, donc si vous voulez vous organiser, faites-le bien avant. Et faites pas comme nous en disant tiens, on a envie d'aller voir une marque qui est à l'autre bout du salon. Et tu vas comprendre ce que c'est push, hein, à force en anglais. Hein. C'est toi qui dis ça. Allez, on va aller voir Iji. On est dans le hall 11 et c'est vraiment le hall du matériel agricole, de travail du sol, de semis, de broyage. Ah la vache. Mets-toi à côté s'il te plaît, Bastien. Attends. Regarde le versoir. Fais la taille du sol. Alors ça, c'est utilisé en Italie beaucoup. Pourquoi faire? Pour aller vraiment chercher le fond de terre. Pour chercher l'eau. Alors. Ouais, et puis imaginez le tracteur. Non mais imagine, le tracteur est dans la raie. Comment ça te penche le tracteur? Ah mais c'est pour ça qu'il y a un demi-corps derrière. Ouais. Ça le prend profond pour que le tracteur revienne de là. Bon là, vous savez que Prodil, Sébastien et moi d'ailleurs, on aime bien vendre Iji. Ouais. Parce qu'on a été, pour vous raconter l'histoire, il y a 5-6 ans, j'avais un des chômeurs d'une certaine marque connue en Cuma. Déjà, c'était pas très fiable. En fait, on a fait le tour du monde et on est tombé sur des outils turcs que vous retrouvez un petit peu partout en France maintenant, avec des nouveautés, dis donc. Ah, Sébastien. C'est pas pourquoi. T'as envie de cet outil-là, toi, hein? Ouais, je verrais bien ça à la ferme, moi. Ah, super compromis. Tu défais des couverts, tu files sur le sol, tu sèmes derrière. Alors là, on est sur une rangée de disques sur laquelle on vient ensuite mettre des dents. On retrouve aussi chez Baderstad, comment il s'appelle, des top down. Top down. Alors moi, je suis jamais très fan parce que la vitesse d'un disque n'est pas la vitesse d'avancement d'une dent. Mais c'est vrai que bon, est-ce que passer qu'une seule fois parfois, surtout dans les conditions qu'on a eues cette année. Ah, et puis ils ont fait un 9 mètres et 12 mètres. C'est ça que je veux voir, le 9 et 12 mètres. Ça c'est un des compacteurs qu'on voit chez la marque Alpego. Ouais. Bon, c'est une dent fixe. C'est un double rouleau. Tu crois que le Massé l'emmènerait là, le 9 mètres? Non. Oui. Oui, mais levé. Sur la route, il l'emmène. Attends, arrêtez de dire n'importe quoi. On a retrouvé le point avant, tu vois. On se retrouve le deuxième jour au matin. Ouais. Alors en Allemagne, le petit déjeuner c'est très important, t'as pu le remarquer? Ouais. Ah oui, il y a à boire, à manger. Ah ouais, c'est énorme. Et bon, grosse journée parce que c'est la journée des Français. Alors hier, je vous ai pas fait le petit clip de fin, mais on a fini, bon ça a été vers 19h, 19h30. Ouais, il y avait le resto. Voilà. On a fait 2-3 hôtels. Alors, on a fait 3-4 halls. Oui. On a fait 3-4 halls. Alors, moi je vous ferai le brief un petit peu de la fin du salon. Bon, c'est quand même un salon assez organisé. Ah, c'est carré. Hein. C'est carré. Surtout hier, c'était vraiment une journée pro à ce qui paraît. Ouais, journée pro, il y avait déjà du monde. Donc là, on part plus tôt, comme on est presse. Ouais, ça va nous permettre d'aller faire un tour du matériel. Par contre, il y a un truc qui m'ennuie un peu, c'est que tout est en allemand. Ouais, ça c'est On trouve chiant. très peu de choses en anglais. Par exemple, les caractéristiques de certains produits, tracteurs, tout est en allemand. Et alors en français, on n'en parle même pas. Et même les gens, je trouve pas qu'ils parlent beaucoup. Bon, français, c'est même pas la peine. Alors, on va voir aujourd'hui. Normalement, c'est censé être une Normalement, journée c'est française, censé être une journée française. hein. Mais bon, on verra bien. Bon, on vous tient au courant. Allez, on est arrivé sur le salon. Alors, l'un de la chance, c'est que le fait d'avoir le badge presse, ça nous permet de venir Heureusement. Hein. avant tout le monde. Parce que quand il y a beaucoup de monde, c'est compliqué de parler avec les gens. Là, on respire. Voilà, donc on va essayer d'aller à des endroits. On a été hier, mais
Par exemple, il y a le tracteur électrique chez Newland. Il n'y avait personne pour nous expliquer. Tout était en allemand. Donc, Apparemment, normalement, c'est c'est la notre journée C'est aujourd'hui. la journée française, apparemment. Donc, j'espère qu'on va pouvoir nous expliquer tout ça et donc que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se fait. Il y avait aussi un tracteur hybride chez Stier. Ouais, c'est Stier. C'était hier. À chaque fois, on arrive dans le pôle pièce là. Ouais, il y a pas mal de pièces, tous les constructeurs, enfin les distributeurs et tout. Il est quand même assez énorme. Ah putain, regarde. Le tracteur pooling. Oh, les Allemands, ils aiment bien le tuning. Ah ouais. Ils aiment bien le tuning. Ah ouais, alors ça, je l'ai vu. Oh, les Alors ça, pneus. c'est là. Tu sais, j'avais fait une vidéo sur le tracteur pooling. Alors c'est tous les mêmes pneus. Tu penses que ça consomme beaucoup? Ah bah oui, je t'explique juste un truc. Le réservoir que tu as ici, c'est juste pour faire 100 mètres. Ah ouais. Ok. Hier, je vous avais montré le petit tracteur électrique. Malheureusement, on n'en sait pas plus en termes d'autonomie. Par contre, on passe aussi sur des tracteurs méthane. Tracteur au méthane de 180 chevaux. J'ai besoin d'un spécialiste. Dis-moi tout. Donc ouais, du coup c'est un tracteur au méthane, un T680 qui du coup fait normalement 150 chevaux. À 150 chevaux, rien à Ouais. voir avec 180. Non, non, c'est pas du tout. Et donc voilà, tu as une réserve de bouteilles sous la cabine. Normalement, tu as 6 ou 7 bouteilles de gaz, enfin de méthane, sous la cabine et 3 à l'avant. Et ça, c'est une réserve additionnelle. Donc si tu utilises le tracteur en pleine charge sans cette réserve à l'avant, avec les 6 bouteilles sous la cabine, tu as 1h30 à 2 heures de travail. C'est pas beaucoup. En pleine charge, vraiment à 100% tout le long. Donc si tu laboures, voilà. Mais au transport, c'est plus adapté pour les transports ou tu sais, du chargeur, élevage, etc. Mais si tu as chargeur, tu peux pas avoir ça. Donc L'additionnel, et l'additionnel, tu as 4h30 en pleine charge et 6-7 heures, je pense. Enfin, nous, on l'a testé avec Germain au transport de betterave, donc qui était un peu en pleine charge. On a fait de la route et tout, on a fait 7-8 heures de tracteur sans problème. Et tu recharges là, ici, là. Là, tour. Je sais pas s'ils l'ont fermé. Hop. Tour, tu mets ton truc de gaz là, clac, et tu mets à charger. Il faut 10 minutes quoi. Non. Si, mais il te faut une centrale spéciale, tu vois. Genre, ça Ah coûte quand même 200 000 balles, tu vois le truc. Ah ouais, d'accord. Et c'est du gaz à 200 bars, je crois, ouais. 200 bars, et là, tu as la réserve de gaz directement, quoi. Regarde ça. Là, il doit y avoir la moitié du réservoir, je pense, ou 3 quarts. Mais bref, en vrai, c'est pas mal, ça fait un peu moins de bruit qu'un tracteur normal. Ah ouais. Légèrement moins. Et du coup, tu n'as plus d'AdBlue. Il n'y a plus d'AdBlue. Et le moteur est un peu plus différent parce que ça chauffe bien plus. Donc, si on ouvre le capot, bon là, on ne pourra pas. Mais si tu ouvres le capot, là, le côté, sur le côté du moteur, tu as plein de trucs en métal pour pas faire chauffer le capot. Enfin bref, tu as plein de renforcements. Quoi. Bref, voilà. C'est ça la pompe. Ah voilà, c'est ça. Et voilà. Ça, c'est le rechargement là. Ouais. Et c'est un truc spécial qu'il faut avoir dans les méthaniseurs ou peu importe. Tu vois. Allez, on va monter dans le Stier 715. Vache. Oh la vache, regardez-moi la taille du capot. Oh là 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 là. Ça va pas être facile à conduire. Hein. Oh, il y a de la place. Pour le coup, ces tracteurs-là, plus de 700 chevaux en chenillard articulé au centre, parce qu'ils tournent avec l'articulation du centre. C'est vraiment fait pour les grandes surfaces, quoi. C'est un truc de dingue. Hein. C'est impressionnant, mais je suis pas fan. Oh, mais... Regardez, c'est tellement... Ils ont même fait les morceaux de ferraille pour se tenir les pieds. Peut-être quand ça tourne, je sais pas. Allez, là on va arriver sur un tout autre système de motorisation type tracteur. Le Nexat. Alors en fait vous avez une cabine qui est à l'extérieur. Et après vous mettez ce que vous avez envie. Entre les roues, motrices, de gauche et droite. Vous pouvez mettre une coupe, des becs cueilleurs, un semoir. On est sur une conception complètement dingue, complètement différente des autres. Alors l'intérêt aussi c'est de moins tasser le sol évidemment.
c'est de prendre une plus grosse surface. Alors je sais pas ce qu'il y a comme moteur. Oh, regardez la goulotte. La goulotte de vidange. On est sur un concept complètement différent. Ah ouais, le moteur est complètement à l'arrière. Bon alors on peut pas en savoir plus. C'est 2 moteurs. Je crois que les 2 moteurs additionnels font environ 1100 chevaux. Il nous expliquait que le système est électrique. Et le mec il s'est barré. Ouais, on a une réunion, il s'est barré, donc on n'en sait pas plus. C'est extraordinaire. On a un Français qui parle vraiment français. On a les Français, c'est bon. Bon alors, explique-nous un peu, Nicolas, ce tracteur électrique. La première présentation du tracteur T475 électrique de New Holland en Europe. Donc le premier tracteur compact électrique, 100% électrique sur batterie. Plus de bruit. Mais il n'y en a pas d'autres qui l'ont sorti? Alors on voit. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de tracteur électrique à vendre aujourd'hui. Non, pas à vendre, mais ouais. en présentation. En présentation, il y a des constructeurs qui, depuis 2017, parlent de tracteur électrique, mais il n'y a rien de livré pour l'instant. Donc, en gros, il est en train de dire ils ont tous de la gueule, mais nous, on l'a. Nous, il est là. Il est là, livraison 2024. Alors, on parle de kilowattheure pour l'électrique. Hein. Exactement. On parle pas de puissance en soi, mais plus alors de là, kilowatts. on parle de la puissance en chevaux. Donc, le moteur fait 55 kW ou 75 chevaux. 4 fois moins que la Tesla. Et la quantité d'énergie qu'on embarque pour faire de l'autonomie, c'est 110 kWh. Parce que tu es plus dans le couple et dans la traction. Une voiture, un camion, une fois qu'on a lancé, on a atteint la vitesse stabilisée, on a besoin de peu d'énergie pour maintenir la vitesse. Le tracteur, il est en permanence en train de travailler, de déployer des efforts. Et donc, son autonomie, elle est directement liée à la capacité de la batterie. Et donc, on doit mettre énormément d'énergie sur le tracteur. Alors, tu parles d'autonomie parce que on a tous envie de savoir l'autonomie d'un tracteur même de 70 chevaux qui, pour le coup, doit être plus le tracteur de ferme, d'élevage, tout ça, non? Alors, on va l'imaginer un petit peu tracteur de ferme, mais on va surtout l'imaginer en tracteur de collectivité, en tracteur pour les paysagistes, pour les entreprises qui font de l'installation de terrains de sport, pour des aéroports, parce que le prix du tracteur, la technologie électrique est nettement plus chère que le diesel, et donc ça va être un peu plus compliqué pour les agriculteurs de le justifier. Okay. Mais il y a des attentes de tracteurs propres, de tracteurs silencieux, de tracteurs sans émission, de tracteurs pour lesquels on peut produire l'énergie éventuellement à la ferme avec du photovoltaïque. Donc ça répond à une attente très réelle aujourd'hui. On est sur des premières générations en petite série, donc qui coûtent aussi un petit peu plus cher à produire que la grande série. On est sur des surcoûts significatifs. Là, 70 chevaux, il faut compter combien? 100? Alors, on n'a pas encore les éléments de prix. On commencera à parler de vraiment propositions aux clients à partir du printemps pour des livraisons à l'automne. Alors là, en autonomie, on se retrouve à combien? On dit entre 3 et 6 heures. 3 et 6 heures sur un rechargement qui dure combien de temps? Ça dépend de l'installation. C'est comme sur ta Tesla. Soit tu es à la maison avec du monophasé 32 ampères, 7 kWh. 7 kWh, il faudrait 14 heures. Si on est sur du triphasé à 22 kW, il va falloir 4h30. Et puis si on est sur des grosses installations à la ferme, parce qu'on a des gros frigos, parce qu'on a du photovoltaïque à 250 kW crête, avec des sections de câbles disponibles nettement supérieures. Type superchargeur. On peut charger 150 kWh et donc en 45 minutes refaire le plein. Ça laisse le temps de manger, de boire un coup. Et dans les grandes puissances, tu penses qu'avec le temps, ça reviendra? Alors, pour l'amélioration des batteries? Alors, ça va être compliqué. Imagine, moi je parle beaucoup du T6 méthane. Le T6 méthane, il fait 155 chevaux. Une journée de 8 heures avec un 155 chevaux, il faudrait emmener 1 MWh d'électricité. Donc les technologies, voilà, les plus grosses batteries de camions aujourd'hui, ils parlent de 600-700 kWh. Pour des camions qui font quasiment 500 chevaux. Ah ouais. Là, on est à 150 chevaux sur le tracteur, mais on est en permanence à travailler. Et donc, on ne voit pas la batterie se déployer facilement parce que ça va être cher, ça va être lourd, ça va être encombrant pour atteindre des niveaux de puissance qu'on attend sur des tracteurs de grande culture. Et alors, en fait, par rapport, on parle de voitures électriques, mais en fait, il y a aussi un chargement qui se fait à chaque fois que vous décélérez. Mais comme on a un tracteur qui fait, à part quand il fait de la route, qui va décélérer, si on est dans la traction, il sera toujours à l'absorption d'électricité. Il n'y a pas de régénération parce que le cas d'usage ne le permet pas. Bon, vous voyez, il y a encore du travail à faire. Hein. Merci Nicolas. Merci Alexandre. Alors en fait, ce tracteur aussi, il y a un concept de sécurité très important. Donc sur toute la cabine en fait, que ce soit pour la prise de force, le chargeur, il y a des caméras dans tous les sens. Alors il y a un truc qui est très étonnant, on parlait de voitures électriques. Donc en fait, vous avez les moteurs vous avez les transmissions qui sortent directement aux roues du moteur électrique. Là, il y a encore une boîte mécanique. Donc en fait, vous avez le moteur électrique qui envoie un embrayage, tout bête, et sur la boîte mécanique,
je crois que ouais, ça va être une boîte mécanique ou PowerShift, peu importe. Par contre, si vous voulez démarrer très fort avec une vitesse très haute en gamme, eh ben, l'embrayage il s'ouvre. Parce qu'il dit attention mon gars, t'es pas à la bonne vitesse si tu veux tirer une charrue. Et tac, il y a une sécurité d'embrayage, donc un embrayage un petit peu quand même différent. Là, je suis très étonné quoi. On est quand même sur un concept différent d'une voiture électrique. Allez, nous voici encore dans un autre hall et là je suis content parce que je tombe sur une société française. Alors je pense que certains agriculteurs la connaissent, on les connaît surtout pour les pièces d'usure. C'est les Forges de Nio. Salut Laurent. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Très bien et toi? Bah écoute, ça fait plaisir de trouver un français, fabricant français dans ce mastodonte allemand là. Eh ben écoute, une entreprise qui rayonne mondialement, présente en Allemagne, sur un des plus importants salons, on va dire, chez Agricole. Alors il faut savoir qu'on les retrouve chez beaucoup de constructeurs de travail de machines de travail du sol, parce que vous êtes surtout vous êtes surtout disque, soc, disque. Focalisé sur le disque, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui et ce qui nous permet de donner la meilleure performance aux plus grands constructeurs. Voilà. Alors, on croit qu'un disque, c'est super simple. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller dans l'ancienne usine, parce que vous avez une nouvelle usine qui a été mise en place dans le sud de la France. C'est exact. La technologie qu'il peut y avoir sur les disques, ça m'a impressionné. Effectivement, alors le disque, c'est un produit assez complexe par sa géométrie, déjà, et par sa métallurgie. Voilà. Donc, c'est un compromis entre ces deux pôles qui sont des fois contradictoires, mais on arrive effectivement à faire d'une pièce apparemment simple un produit complexe qui donne toute sa performance dans sa zone d'utilisation, c'est-à-dire travail du sol, interface machine-sol. Et cette complexité, elle nous demande effectivement des gros investissements qui sont aujourd'hui des investissements hautement numérisés qui nous permettent de contrôler cette qualité et faire ces opérations délicates. Alors on parle de machines au micro près, laser, etc. Par contre, j'y étais quoi, il y a 3-4 ans, ils ont une presse de 1000 tonnes. 3600 tonnes 3600 tonnes qui a 80 balais, 10 mètres de haut, et elle a des moules, elle fait deux disques par coup de pression. Exact. Et non mais incroyable. Alors faut voir cette machine quoi. C'est un outil qui est impressionnant, c'est un outil qui nous permet de façonner le disque. Hein. Voilà, dans sa première opération, c'est-à-dire le débit de matière première sur des bobines d'acier qui pèsent 25 tonnes. Ah bah je sais, j'ai vu une semi arriver juste avec une micro-bobine. Exactement. C'est aussi une grande force et une grande autonomie sur l'approvisionnement matière, de pouvoir façonner un peu les formes que l'on souhaite et optimiser l'utilisation de la matière avec cette presse. Voilà. Et elle n'a pas d'âge. Ça se confirme, mais les mecs non plus ils n'ont pas d'âge. Hein. La vache quand il la manœuvre. C'est cette capacité à travailler métallurgiquement l'acier qui nous a permis d'accéder à des marchés dans les gammes supérieures et besoins en qualité, machines premium, terrain difficile, usure forte. Et ça, tu l'as décrit par ce concept de traitement thermique différentiel. Voilà ici. Qui permet une variabilité des caractéristiques mécaniques tout au long du rayon de la pièce. Là, voilà ici, souplesse au centre, zone de travail avec des duretés accrues, et on voit que c'est très important. On voit le domaine du carbure qui pointe son nez de partout, et nous, on est traditionnel, traitement thermique dans la masse, haute performance, capacité de coupe, auto-affûtage, qu'on ne retrouve pas dans le carbure aujourd'hui. On a des belles années devant nous. Alors tu vois Bastien, les outils qui vont revenir en vogue avec la météo de merde. Moi c'est toujours d'actualité. Hein. Eh ben, c'est la charrue. Ouais. Mais non mais moi ça n'a jamais arrêté. Alors, ça peut s'arrêter. c'est là... vraiment parce qu'on n'a pas le choix nous. Hein. Ah ouais. Je vais quand même expliquer les versoirs sous forme de claire-voie. Ce qu'on appelle claire-voie, c'est ça, vous voyez. C'est un système de lame. Et ça c'est vraiment pour les sols très argileux, très collants, pour que la terre puisse vraiment glisser sur le versoir. Sinon vous avez le versoir habituel comme celui-ci. Là on arrive dans Hall 13. Deux grandes... Il y a classe normalement là? Il y a classe ici. Hein. Donc on a John Deere et classe. Bon bien sûr on est
au niveau de ce que peut être la communication à chaque fois de ces grandes marques. Et c'est plus un stand, ils ont un hall. Évidemment, vous n'avez pas à chaque fois que des tracteurs. Il y a tout le côté finance, le côté garantie, le côté pièces, le côté goodies. Vous avez vu, il y avait des jouets à l'entrée. Les mecs sont bons quoi, marketingment parlant, ils vont exploser un peu partout quoi. Ça c'est intéressant. On est sur un John Deere 6920S qu'ils ont coupé en deux, justement pour voir le compartiment moteur et tout. Voilà, le moteur, leur piston, les bielles, le système électrique, alternateur, climatiseur, traction. Transmission. Soupape d'échappement d'admission. On est sur le haut moteur. Je sais pas si vous imaginez quand même. Là on est au bord du stand. Je suis désolé là, mais les amis de chez Massé là, va falloir voir un peu plus grand la prochaine fois. Ou agrandir la gamme. Ou agrandir la gamme. Mais il y a quand même, ceci dit, même pas un 7S. C'est vrai que vous auriez pu mettre un 7S les mecs. La gamme est pas grande et il n'y a pas grand chose. Bon, on va aller voir classe maintenant, qu'est-ce que t'en penses? On peut. Évidemment, classe aussi un très très grand stand. Alors, rien à voir, c'est pas la même marque, mais on est sur du tracteur autonome, bon, moteur thermique, mais tracteur totalement autonome. Vous voyez, il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de volant. Donc, comme toute marque, ils ont toujours leur grosse puissance. Tracteur à chenille articulé comme d'habitude. Un Xerion, un 12 590, donc je pense que ça doit faire dans les 600 chevaux évidemment. Comme vous le savez, Claas est aussi connu pour ses moissonneuses-batteuses. On a eu à l'époque une 570, excellente machine. Et quand j'ai repris l'exploitation, j'ai repris un peu moins de terre, donc on est repassé sur l'axial. Donc avec un système battage double rotor aussi, je crois. Oh, je le connais celui-là. Ah. Alors, les impressions? Bah, c'est la nouvelle cabine celle-là. Elle est un petit peu mieux que celle qu'a Marc. Et puis voilà. Et ça, c'est une version à rotor. Ouais, double rotor, c'est bien ça. Non, là, c'est la 750 qui a double rotor. De 700 à 730, c'est rotor simple. Et avant, c'est des secours, 5 et 6 secours. Ah non, parce que moi j'ai une 570, il y avait double rotor dedans. Mais ça, c'est les Trion, ça n'a rien à voir avec l'élection. Ah, rien à voir avec l'élection. Ah non, le Trion, c'est autre chose. D'où le fait qu'ils appellent ça APS hybride. Ouais, alors je sais pas comment ça marche, mais t'as un tire-paille, etc. devant. Enfin, bon. Et vous pouvez parler dans les commentaires, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de commentaires dans nos deux vidéos. Parce que vous êtes de grands connaisseurs de pas mal de marques. Et évidemment, bah, moi je travaille avec mes marques. Donc, machine à chenille. Hein. Allez, on va s'approcher de la Lexion. Donc avec le double rotor, comme l'expliquait tout à l'heure Bastien.
Bon, l'élection, évidemment, je pense qu'on est sur des plus grandes capacités de travail. Donc avec des coupes beaucoup plus larges, système de battage aussi beaucoup plus important. Et là, on est sur une coupe de 13,80 m. Alors je pensais qu'on avait vu le Xerion plus gros, mais il y a un 650. Pouah. J'ai l'impression d'avoir le capot du CAZ. Alors là on est sur la nouvelle cabine du Class. Alors il n'y a pas que les tracteurs, ils m'ont expliqué qu'il y avait aussi les ensileuses ainsi que les moissonneuses-batteuses. Et on est sur une cabine beaucoup plus ouverte, beaucoup plus technologique. Ils ont mis aussi un miroir en haut. Juste ici, là. On ne voit pas très bien, mais ce miroir permet de voir beaucoup plus bas. Et donc une cabine beaucoup plus simple qu'on va retrouver dans quelques années sur tout le matériel Class. C'est vraiment très digital. Allez, c'est parti. Oh. Incredible. Et les moissonneuses aussi. Exactement. Déjà, comme vous voyez, une moissonneuse, c'était un peu panier. Là, en gros, ici, on a des infos sur la météo, sur la machine, on a un rétroviseur là, enfin, vraiment sympa. Ici, ils nous disent de tourner dans 500 mètres. Je crois vraiment, c'est un GPS le truc. Alors en fait, ils expliquent que cette cabine est un prototype qui sera sur moissonneuse batteuse, tracteur, ensileuse. Et ça sortira d'ici 6 ou 7 ans. Ouais, c'est ça. 6-7 ans, rien. Et ben nous, on est dedans, mon vieux. On est dedans. On est dedans, nous. Alors là, on a un petit peu tout ce qui est tonte. On est passé tout à l'heure à la tronçonneuse. On avait derrière Husqvarna avec les tronçonneuses, les tondeuses, des marques que je connais pas. Et puis on rechercherait une épareuse. Et je vois je connais pas cette marque. C'est italien. Je sais pas si certains d'entre vous la connaissent. C'est bien d'aller voir un peu d'autres marques, de voir ce que font les gens, de voir les prix aussi comparés. Et c'est ça qui est bien dans ce salon, c'est qu'on a vraiment différentes marques. Et je vais prendre quelques petites infos. Une marque plutôt bien représentée en France, que je connais aussi un peu. On arrive chez Amazon. Alors chez Amazon, ça part de la pulvérisation au travail du sol, surtout connu au départ pour les semoirs. Pour le moment, moi j'ai qu'un semoir, on va dire un semoir classique, un épandeur classique. Parce qu'aujourd'hui maintenant on peut avoir des pesées, on peut avoir la régulation lorsqu'on épand notre engrais. Ça viendra, ça viendra. Alors ce qui m'intéresse aussi chez Amazon, bon, il y a les outils de travail du sol entre autres, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, connus par les semis, par les épandeurs, les pulvées, mais surtout aussi par le travail du sol. Et je crois qu'ils ont une innovation que j'ai hâte de voir. Alors voilà ce qui m'intéresse parce que on l'a vu dans différents salons, entre autres sur Innovagri. Donc l'Agexide, donc ça c'est le tracteur autonome. Souvent derrière vous voyez le Segno. C'est ça, hein, on retrouve souvent le Segno derrière le tracteur autonome. Ouais, exactement. Vous avez une collaboration ? Ouais, exactement. En fait, c'est plus qu'une collaboration, c'est un partenariat entre Amazon et Axide. Un partenariat dans le but de créer des solutions autonomes pour l'agriculture de demain. Bon, je vous présente Martin, vous les voyez un peu tous passer. Hein. Soit ils passent à la ferme, soit je vais les voir directement chez eux. Martin, il y a un truc qui m'intéressait. C'est une nouvelle conception dans l'outil de travail du sol. Parce qu'on pourra se dire, bon, un outil de travail du sol, c'est un outil de travail du sol. Mais vous avez fait des petites modifications, des petites nouveautés. Ouais. Tu peux m'expliquer ? C'est des petites nouveautés qui permettent petit à petit de se projeter vers l'agriculture de demain. Et donc là, en l'occurrence, on est du coup sur un Segno équipé d'un ensemble de capteurs. Donc ils sont des capteurs ici, par exemple, on a des palpeurs qui permettent de venir mesurer les éventuels bourrages au sein de la machine. De même manière ici, on a des contacteurs qui permettent de mesurer les fréquences de déclenchement. Et tout ceci en fait a pour objectif de transmettre des informations au tracteur devant de manière à ce qu'il adapte son travail en totale autonomie, sa vitesse et sa profondeur notamment.
Parce que là, au niveau de tes capteurs, là, en gros, tu me disais que dès qu'il y avait un bourrage, qu'est-ce qui se passe? Ça envoie l'info pour monter l'outil? Ouais, c'est ça. En fait, le palpeur déclenche un contacteur et du coup, derrière, l'information est transmise au tracteur devant et donc le tracteur va adapter sa vitesse, mais surtout sa profondeur de travail, va légèrement relever la machine pour évacuer le flux. Comme on a des capteurs sur les dents, tu parlais de peut-être réceptionner une espèce de cartographie qui dit que le sol est plus ou moins dur ici, ou parce qu'il y a déjà des machines qui le font, mais spécifiquement pour ça. Ouais. Mais là, en fait, tu travailles, tu peux faire ta carto. C'est ça l'idée, c'est d'avoir en fait un outil ultra polyvalent. On fait notre travail, mais en même temps, on fait une collecte d'informations, une collecte de données. Au travers des capteurs, on va pouvoir mesurer les fréquences de déclenchement. Et donc les fréquences de déclenchement, l'intérêt de les avoir, c'est derrière de pouvoir réaliser une cartographie de la parcelle. Et l'année suivante, on peut revenir à la parcelle en intégrant la cartographie réalisée dans la machine, dans le tracteur. Et derrière, le tracteur, il va automatiquement anticiper sa vitesse de travail ou sa profondeur. On pense toujours à un travail du sol, nouvelles dents, nouveaux disques, etc. Mais non, mais on peut aller plus loin aujourd'hui quand même. Ah ouais, on va plus loin et on y va assez vite. Donc il faut être curieux pour ces sujets-là et c'est super intéressant. Bon, belle avancée, Martin. Ouais, merci. À plus tard. Bon, Bastien, on arrive un peu à la fin de ce salon. Ouais, c'était bien. C'était bien. cool. Ouais. Bon, merci Fadela, parce que c'est grâce à toi qu'on est là. Bon, avec plaisir. J'étais ravie en tout cas que vous veniez sur ce salon, vous découvriez Agritechnica. Ouais, c'était cool. Alors toi, tu parles pas allemand. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais? Moi, je parle pas allemand, je parle anglais, parce qu'ici, on essaye de parler anglais. Moi, j'ai une agence de communication qui s'appelle Ressources de la Nature. En France? Je suis spécialisée en France, sur l'agriculture. Et depuis 10 ans, j'accompagne le salon Agritechnica sur la France. Donc, je fais venir des exposants français sur le salon Agritechnica, donc depuis 10 ans. Alors, est-ce que tu vois une évolution de ce salon, toi qui le connais depuis 10 ans? Il est de plus en plus gros, 24 halls, plus de 400 000 visiteurs, 2810 exposants cette année. Et puis aujourd'hui, on a mis en place 7 journées de la France, donc c'est une tentative de faire venir plus de Français. International Farmers Day, c'est très français. C'est quand même le salon leader international, mondial, donc on était obligé de mettre des mots en anglais. Et puis c'est vrai qu'on se rend compte que les Français, on ne connaît pas trop l'anglais, et encore moins l'allemand, mais c'est un début. Détrompez-vous parce que les Allemands parlent, moi je pensais qu'ils parlaient vraiment plus anglais. Ouais, non. J'étais vachement étonné, je me suis dit, les Allemands ils parlent anglais et tout. Non. Mais bon, au final, on s'est débrouillé quand même. On s'est débrouillé. Non, mais de toute façon, on voit vous n'avez pas beaucoup besoin de parler. Vous regardez surtout ce qu'il y a autour de vous. Vous avez des machines magnifiques. Et des marques qu'on ne connaît pas. Ouais, ça c'est bien. On voit plein de nouveautés qu'on ne voit pas d'habitude. Des marques toutes nouvelles qui sont là. Ou peut-être pas nouvelles, mais qui sont dans d'autres pays qu'on n'a jamais vus. C'est hyper intéressant pour ça. Tu vois tout. Fadela, merci. Merci beaucoup. C'est un bon moment. Écoutez, ravi, moi aussi. Ravi que vous soyez ravis, en tout cas. Et on est mort. C'était le but d'opération. On a mal aux pieds là. Moi aussi, j'ai fait en moyenne 12 km par jour. Waouh. Donc, moi, c'est pas mal. Pas non plus. En tout cas, je crois qu'on a un apéro, donc on vous dit à tout à l'heure. Bon voilà les amis, on va terminer cette vidéo après quasiment 2 jours de salon Agritechnica. C'était super. Je trouve que le fait d'avoir plein de petits halls fait qu'on arrive, et très espacé, fait qu'on arrive à voir un peu toutes les marques. Agritechnica, c'est un salon allemand, faut pas se le cacher. Je trouve qu'il y a peu de gens qui parlent anglais, français, c'est même pas la peine. Donc voilà, quand vous allez là-bas, c'est pour découvrir les nouvelles technologies, pour découvrir les nouveautés des grandes marques. Et là, j'en ai vraiment pris plein la vue, c'était vraiment super. Merci à Agritechnica, entre autres à France, aussi à Fadela. Vous m'avez fait vivre un moment extraordinaire. Franchement, pour les gens qui aiment le matériel, les nouveautés, ok, c'est un peu loin de la France, mais vous allez en prendre plein la vue. Alors je ne parle pas que de la taille des machines, mais je parle vraiment de la technologie et des nouveautés que vous pouvez avoir. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, likez, partagez, pensez à vous abonner. Vous pourrez faire aussi un petit tour sur le site d'Agritechnica. Vous l'avez en version française, rien que pour voir un petit peu les marques qu'il peut y avoir et les nouveautés. Et moi je vous dis à très vite, merci de m'avoir suivi, je sais que ça va être une vidéo longue, pour le coup c'est une vidéo longue, il y a eu beaucoup de rush de fait, il y a eu tellement de choses à dire que évidemment ça va pas durer 15 minutes. Donc moi je vous dis à très vite et j'espère vraiment vous retrouver dans les champs et dans les semis parce que j'ai toujours pas fini, on a pris 300 mm. Donc moi les amis je vous dis à très vite, ciao.